cric, crac. Et l'histoire sort du bouteille. Le vent ne soufflait jamais autour de la maison où Petit Noël, le petit garçon, vivait avec sa maman. Il avait reçu un beau cerf-volant. Ah, mais ce cerf-volant ne pouvait pas voler puisqu'il n'y avait pas de vent. Bon, dit Petit Noël un jour à sa mère, je vais chercher le vent. Je vais lui dire 2 mots. Et le voilà parti, marche et marche, que je te marche, son cerf-volant sous le bras. Il traversa la grande forêt, franchit la rivière et la plaine, et entra dans une petite ville. Là, il s'arrêta au café. « Eh, bonjour monsieur, vous voudriez-vous me donner un verre d'eau? J'ai beaucoup marché. » Est-ce que tu as de quoi me payer? Non, mais je vous laisserai mon cerf-volant en échange. Il est très beau. Il vient de Chine, c'est mon père qui me l'a envoyé. Ok, d'accord. Et il lui donna un verre d'eau. Monsieur, savez-vous où je peux trouver le vent? Ah, ça, il ne souffle pas ici. Mais si tu escalades la colline à la sortie de la ville, là, tu le sentiras peut-être. Merci. Petit Noël prit le chemin de la colline et monta au sommet. Il s'arrêta pour écouter. Et sur l'autre pente de la colline, il entendait un souffle puissant, c'était sûrement le vent. « Ohé le vent, écoute-moi. Ohé le vent, viens par là. Ohé le vent. » Inutile, le vent n'écoutait pas. « Je t'obligerai à m'entendre, dit le petit garçon. » Et il redescendit en ville. Là, il trouva une lavandière, une dame qui lavait son linge. « Bonjour madame, pourriez-vous me prêter une bassine et une savonnette s'il vous plaît? »« Tu me rapporteras la bassine, n'est-ce pas ?»« C'est promis madame, merci. » Petit Noël reprit le chemin de la colline. Il marchait lentement pour ne pas faire déborder sa bassine pleine d'eau. Il parvint bientôt au sommet, se mit à l'abri d'un rocher, et là, en ayant posé sa bassine par terre, il frotta la savonnette et frotte que je te frotte. L'eau moussait, moussait, moussait. Immédiatement, la tempête chassa la mouche, la mousse en l'air. La tempête chassa la mousse en l'air, bien sûr, en faisant des milliers de bulles de savon. Le spectacle était merveilleux. « Oh oh, dit une voix, qu'est-ce que c'est que ça? »« C'est rudement joli. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qui a fait cela? »« C'est moi, dit Petit Noël. Comme le vent ne souffle plus, je voulais l'appeler pour qu'il vienne chez moi. À ce moment-là, Petit Noël observa une machine en bois aussi haute qu'une maison. Et... « Mais qu'est-ce qui t'amène ici ?» dit la voix. « Je suis venue demander au vent de souffler jusque chez moi, parce que je voudrais faire voler mon cerf-volant. » Hélas, notre machine n'est même pas capable de souffler de l'autre côté de la colline. Mais écoute, nous sommes en train d'en construire une autre, plus puissante. Je pense qu'elle fonctionnera dans une centaine d'années à peu près. Écoute, tu nous as fait rudement plaisir avec tes bulles. Je vais te faire plaisir à mon tour. Et le chef des lutins tira de sa poche une minuscule boîte en carton. Regarde, je te fais cadeau de cette boîte magique. Quand tu l'ouvriras, il en sortira des jouets, autant que tu voudras. Oh, merci, 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 merci beaucoup. Et Petit Noël ramassa ses affaires et redescendit voir la lavandière. Comme la dame avait 3 enfants, Petit Noël tira sa boîte de sa poche et l'ouvrit. Aussitôt, des joujoux en sortirent. Une poupée pour la fillette, un ballon pour son frère et un ours en peluche pour le bébé. La lavandière riait, les enfants dansaient. Petit Noël était heureux aussi car c'est un bonheur de faire des cadeaux.
Le petit Noël était peut-être un peu trop naïf. Avant de s'en retourner chez lui, il passa par le café reprendre son cerf-volant. Eh, dit l'homme, as-tu de quoi me payer? Ah oui, maintenant, dit Petit Noël, et tout en disant cela, il souleva le couvercle de sa boîte, et des joujoux en sortirent, des beaux jouets. Les clients attroupés poussaient des « Oh! Ah! Regardez! Mais c'est magique! C'était une boîte extraordinaire !» Petit Noël est ressorti du café avec son cerf-volant et sa boîte sous le bras. Hélas, il n'avait pas fait 10 pas dans la rue qu'un voleur le jeta par terre et s'enfuit à toutes jambes en emportant avec lui sa boîte magique, la boîte magique de Petit Noël. Petit Noël se releva, vérifia que sa poche était vide, la boîte n'y était plus. Alors il ramassa son cerf-volant tristement. Il va falloir que je retourne voir les nains maintenant. Ah, mais qu'est-ce que je vais trouver comme idée pour les intéresser? Il courut chez le papetier. Bonjour, papetier, je voudrais une feuille de Bristol et une épingle, s'il vous plaît. As-tu de quoi me payer? Je vous laisserai mon cerf-volant en échange, il est très beau, il vient de Chine, c'est mon père qui me l'a envoyé. Bon, ça marche. Et le papetier remit à l'enfant une large feuille de papier Bristol ainsi qu'une solide épingle. Il lui prêta même des ciseaux. Petit Noël fit son découpage et il s'en alla. Au revoir, monsieur. Petit Noël escalada la colline avec sous son bras son carton roulé et un grand bâton qu'il avait cueilli sur le talus. Le vent soufflait de l'autre côté de la colline, c'était sûr. Petit Noël s'abrita derrière un rocher. Il déroula sa feuille de Bristol, ramena les 4 pointes vers le centre et les rassembla au moyen de l'épingle piquée dans le bâton. Il venait de confectionner un grand moulin blanc. Aussitôt relevé, les ailes se mirent à tourner. Et petit moulin, tourne, 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 petit moulin avec entrain. Petit moulin, tourne, 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 petit moulin, va vite et bien. Oh, qu'est-ce que c'est encore que ça? Qu'est-ce que c'est joli! Oh, mais qu'est-ce qui a fait cela? C'est moi, du Petit Noël. Vous savez, c'est pas si difficile de faire un moulin en papier. Les lutins riaient. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te ramène encore parmi nous? Eh bien, je dois vous dire, quelqu'un m'a volé la belle boîte à joujoux que vous m'aviez donnée. Les nains étaient contrariés. Mais comme l'enfant leur avait fait plaisir, ils se montrèrent encore une fois généreux. Et cric et crac, l'histoire se termine là pour aujourd'hui.